Je suis toujours en compagnie de Sarah Salman, Georges Fenech, Philippe David, Elisabeth Lévy et Sophie Audugé, qui est spécialiste de l'enfance, des questions éducatives, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. On va évidemment revenir sur cette information. Les 5 ans de prison pour l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, c'est confirmé en appel. Je vous rappelle que le parquet avait requis 10 ans de prison. Il y a encore un espoir, celui de la grâce présidentielle qui pourrait être accordée samedi lors de la fête nationale. Ce sera donc le 5 juillet. On va en parler. Je voudrais, avant cela, que vous écoutiez Bruno Retailleau ce matin chez nos confrères de France Inter, parce qu'il a rappelé qui était Boualem Sansal et le symbole qu'il représentait. Écoutez. C'est un symbole, c'est le symbole de quelqu'un qui n'est pas né chez nous, mais qui vraiment sert la langue française. Son dernier livre, je le rappelle, j'en fais même la publicité, Le français, parlons-en. Et Boualem nous dit ce que nous sommes. Une nation civique. C'est-à-dire qu'on peut s'attacher à la France, pas seulement par la naissance, mais aussi par le cœur et l'esprit. Emprisonnée, Sophie Audugé, vous allez en profiter justement pour relier ces attaques qu'il y a contre la langue française ces derniers temps. On vous écoute. Oui, voilà, écoutez, ça résonnera bien avec les propos de M. Retailleau. La langue française est un bien commun qui nous oblige. Comprendre l'histoire des idées du siècle des Lumières à l'époque contemporaine est l'un des enjeux primordiaux de l'école. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre à lire, mais il faut savoir lire, c'est-à-dire lire parfaitement, comprendre le sens profond des textes pour accéder à l'esprit des idées qui ont forgé l'âme française. Pour Jean Dutour, académicien, pervertir une langue, c'est pervertir l'esprit, c'est renier l'âme de la nation dans ce qu'elle a de plus intime et de plus précieux. La créolisation d'apparat que prône Jean-Luc Mélenchon consiste à déshériter le peuple français d'une partie de sa matrice civilisationnelle. En 1998 déjà, des esprits partisans voulaient affaiblir la francophonie. Le philosophe et historien Jean Salem publia un acte de résistance. En ces termes, la langue française est devenue une grande langue de civilisation parce qu'elle a été façonnée par 30 générations d'écrivains. C'est à eux, en première et ultime instance, que le français doit être ce qu'il est et d'avoir, dans son tissu sémantique, dans ses outils grammaticaux, dans ses instruments rhétoriques et dans ses registres stylistiques, le poids et l'épaisseur d'un millénaire d'histoire. Maurice Druon reprendra mot à mot Jean Salem sous la coupole de l'Académie française dans un discours historique sur l'état de la langue. Druon y dépeint la francophonie à l'école et surtout à l'université comme guettée par un mal insidieux et grave, la crise intellectuelle et spirituelle de la culture française. Il y condamne les sectarismes réducteurs qui menacent l'avenir tout à la fois de la langue française et de la civilisation dont elle est inséparable. 20 ans plus tard, le sectarisme du genre avait frappé. L'écriture inclusive a envahi les universités et les administrations. L'Académie lance une alerte solennelle en 2017 avec cette formule choc. La langue française est en péril mortel. Aujourd'hui, c'est donc le sectarisme du racialisme qui s'abat sur la francophonie. Comment alors ne pas avoir une pensée pour Léopold Sédar Senghor, premier Africain agrégé de grammaire, président du Sénégal, premier auteur africain élu à l'Académie française, mais surtout fervent défenseur de la francophonie séculaire. Pour Senghor, la langue française est un instrument de liberté. Le français, langue de rigueur, langue de clarté, m'a permis d'exprimer le fond de mon âme nègre. Et que dire aussi d'Albert et Boualem, que 40 ans séparent, mais qui, l'un comme l'autre, enfants d'une extrême pauvreté, ont grandi dans le quartier populaire de Bellecour à Alger. Ils reçurent l'instruction rigoureuse et exigeante des hussards noirs de la République française. Albert Camus fera de la langue française sa patrie. Sacré prix Nobel de littérature, il rendra un vibrant hommage à son instituteur dans une lettre d'anthologie. Quant à Boualem Sansal, diplômé de l'école polytechnique d'Alger et docteur en économie, haut fonctionnaire, il fut directeur général du ministère de l'Industrie algérien. Écrivain tardif en réaction aux années de guerre civile algérienne, il déclara « Écrire était une nécessité vitale ». Dans Parlons français, Boualem Sansal déplore « La langue est la pierre angulaire de l'édifice symbolique national, le trésor sacré du peuple. Défendre la langue française est désormais chez nous considéré comme un combat désuet. En Algérie, je suis devenu un résistant de la langue française. Je suis considéré comme un agent de l'Occident doublé d'un mécréant. » Tristement prophétique, puisque l'écrivain franco-algérien croupit dans une prison d'Alger, précisément sur la terre où la méritocratie de l'école républicaine fut jadis l'ascenseur social qui fit de lui un scientifique et un écrivain. Mais voilà, les temps ont changé. La France, hier paradis des écrivains, combattante infatigable de la liberté d'expression, courbe l'échine. La diplomatie française, incapable de se lever avec force pour ramener ce symbole vivant de la francophonie émancipatrice. Boualem Sansal incarne ce changement d'époque, l'esprit français cédant aux sirènes de l'ignorance.
Si Boualem Sansal venait à mourir en Algérie, ce serait une tragédie historique, marquant le basculement de l'universalisme français vers l'obscurantisme. De Camus à Sansal, l'instruction publique française permit à ses enfants pauvres de s'élever aux plus hautes fonctions. Depuis, des esprits fourbes ont inventé la discrimination positive et cassé l'ascenseur social des savoirs et de l'exigence intellectuelle. Des institutrices et instituteurs héritiers spirituels des hussards désertent l'école publique parce qu'elle n'instruit plus. Ils sont remplacés par des bac+5, un culte, voire ignare à en juger par leur fait d'armes au dernier concours du professorat des écoles. Attribuant Germinal à Balzac, les fleurs du mal à Victor Hugo, confondant nombres impairs et nombres négatifs, incapables de définir apatride, ni d'en comprendre le sens dans une phrase. Ironie du sort pour ces candidats au professorat des écoles, inconscients d'être des apatrides de la langue française et qui prétendent, avec l'outrecuidance de l'enfant roi, instruire les élèves de France. Il est peu probable qu'ils engendrent des Zola, Sand, Yourcenar, Jaurès, Colette, Camus, Duras, Ernaud et Sansal. Pour reprendre la formule de Rivarol tout en l'adaptant à l'époque, les écrivains ont tout fait. Si la France cessait d'en produire, la langue de Duras et de Sansal deviendrait une langue morte. Voilà où en est la France, sa culture, sa diplomatie et son école en 2025.